Les femmes aiment prendre soin d'elles et se sentir belles, dès leur très jeune âge. C'est pourquoi, étant enfants, elles imitent leur maman et n'hésitent pas à leur piquer leurs produits de maquillage ou chaussures à talons pour les essayer. Chez certaines, ceci reste dans le cadre du divertissement tandis que d'autres en font un rêve. Dans cet article, nous parlerons de « la plus belle petite fille au monde ». Voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ad choice ES advertising red invented by Tids Ad choice ES advertising red invented by TEADS tenues sublimes, des chaussures à talons vertigineux, bijoux hors de prix, ainsi que toute une équipe de maquilleurs, coiffeurs et photographes. À voir tout cela, on croirait que les mannequins vivent un conte de fées. Mais en réalité, ce métier est très stressant en coulisses, et beaucoup de modèles ont souffert de problèmes de santé physique et psychologique. Dans ce qui suit, vous retrouverez l'histoire d'une fillette qui a intégré le monde du mannequinat, dès l'âge de 4 ans. Voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Belle, aux yeux du monde. Thilane Blondeau est la fille du footballeur français Patrick Blondeau et de l'animatrice télé Véronique Aloubry. Elle fait son premier pas dans le domaine du mannequinat en 2005, en participant au défilé de Jean-Paul Gaultier, pendant la Fashion Week de Paris. Ad choice ES advertising red invented by Tids Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Dès son apparition sur scène, il était évident que la petite Thilane allait devenir une jolie jeune femme aux grands yeux bleus perçants et au visage photogénique. Plus grand que cependant, le monde du mannequinat est-il vraiment le lieu idéal pour une petite fille? La polémique sur ce sujet est toujours aussi animée, depuis bien des décennies. Ad choice ES advertising red invented by Tids Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Dans certains pays, les enfants de moins de 16 ans sont interdits de défiler sur les podiums, vu que le monde de la mode est beaucoup trop sexualisé pour les enfants. Ceci sans oublier que ce métier est très stressant et son bagage émotionnel est trop important. D'ailleurs, les jeunes mannequins, adultes, ont tendance à privilégier leur apparence aux dépens de leur santé. Il est vrai que la première apparition de Blondeau sur le podium n'a pas soulevé une grande polémique, mais sa session de photos pour la marque Vogue en 2011 a suscité une grande controverse. Âgée de 10 ans seulement au moment du shooting, la fillette a reçu beaucoup plus de critiques que d'appréciations, car elle avait un look hypersexualisé. D'ailleurs, tous ont été d'accord avec la psychologue Emma Gray quand elle a dit que les photos étaient à l'opposé de la vraie image de l'enfance et que la fille a été exposée à un monde qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Les commentaires ont fusé et celui qui a eu beaucoup de poids était celui de l'Union des mères. Un porte-parole a exprimé une grande inquiétude par rapport à l'agence qui représente Thilane et qui semblait ne pas savoir si elle représentait un enfant ou un adulte. La maman de Thilane a répondu aux critiques en disant qu'elle a elle-même été choquée lors de la session photo, mais que la seule chose qui l'avait choquée était que le collier que portait sa fille valait 3 millions de dollars. Elle a également précisé qu'elle refusait les 3/4 des offres que sa petite recevait et qu'elle menait pour le moment une vie normale. Étant très jeune, la fillette n'a pas eu son mot à dire concernant la polémique qu'elle a involontairement créée. En grandissant, Thilane a pu préserver sa célébrité et est devenue encore plus populaire sur Instagram. À 14 ans, elle intègre IMG Models, une agence internationale. Dans une interview de 2015, la jeune mannequin avoue que ce qu'elle aime le plus dans son métier c'est rencontrer de nouveaux photographes et maquilleurs, ainsi que de porter des tenues sublimes. Les ambitions de Blondeau ne s'arrêtaient pas là. Elle aspirait à devenir actrice et participer au film « Belle ». Dans une autre interview, la réponse qu'elle donnait à propos de sa carrière dans le mannequinat qui a commencé à un âge très jeune, était simple et ne renvoyait pas du tout à la polémique soulevée. Kate Moss a commencé à l'âge de 15, il y a assez longtemps. Donc, non, je ne suis pas trop jeune. En ayant une bonne agence et des personnes qui prennent soin de vous, c'est parfait. Après la Fashion Week de Paris en octobre 2016, elle répond à la question d'un journaliste sur ses projets futurs en disant qu'elle rentre chez elle pour se reposer et aller à l'école. Blondeau aura 16 ans en avril 2017, et malgré son âge elle est sage et mûre. Espérant qu'elle sera connue plus tard pour ses réalisations et non pour la polémique soulevée pendant son enfance. Plus grand que